Très chers téléspectateurs de Moto TV, merci de nous joindre dans cette nouvelle édition du journal. En voici un seul titre pour sa une. C'est sur fond de colère et émotion que les chauffeurs apprentis l'axe Bouni-Bounia ont attiré leur collègue tué mardi dans une embuscade attribuée aux ADF. Ils demandent au gouvernement de déployer des militaires à différents endroits stratégiques pour éviter l'incendie des véhicules et la tuerie des passagers. Un grand reportage à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de cette édition. D'abord, cette nouvelle, Monseigneur Marcel Otembitapa, président de la CENCO et de la plateforme des confessions religieuses, a annoncé le vendredi après-midi la fin des travaux pour la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et d'un délégué à la plénière de cette institution. Il a fait cette annonce après la plénière convoquée ce vendredi au centre interdiocésain de Kinshasa. Je vous propose de suivre Monseigneur Marcel Otembitapa dans ses propos. Ce qui concerne la part qui revient aux confessions religieuses, on attendait de leur part le président de la CENI, la présentation du candidat président de la CENI, et aussi la désignation d'un membre comme pouvant faire partie de l'Assemblée plénière de la CENI. Et nous avons réalisé ces travaux. Le travail a été bel et bien réalisé. Nous venons de l'achever. Comme vous savez, ce travail nous a été confié par l'Assemblée nationale conformément à la loi de la République démocratique du Congo. Nous avons réalisé ce travail et il est tout à fait normal que nous puissions réserver la primeur des conclusions de ce travail à l'institution qui nous a chargé d'accomplir cette tâche. Ainsi, dès cet après-midi, dans quelques heures, nous allons déposer dans les délais ces rapports au bureau de l'Assemblée nationale. La fin de ces discussions intervient après un long moment de désaccords qui avait conduit mercredi dernier 6 confessions religieuses à désigner un candidat sans l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, ECC en sigle. Les militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha, qualifient d'inefficace la mesure instaurant l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans un point de presse tenu ce vendredi 30 juillet, les militants de la Lucha s'insurgent contre la sécurité qui prévaut toujours dans la région à dépit de l'instauration de l'état de siège. La Lucha suggère au gouvernement de passer à l'évaluation de l'état des sièges avant toute prorogation. Suivez Anelka Mwanya, membre de la Lucha, dans ses propos recueillis par Grace Kaniki. Notre Lucha recommande au gouvernement central de décider autrement et de prendre des mesures efficaces vu que le temps de siège ne donne pas les résultats escomptés. À ce sujet, une évaluation sérieuse doit être faite avant toute prorogation, mais aussi, surtout, cet état de siège devra concerner les régions les plus grandement menacées, à savoir les territoires de Beni et Irum. Demande aux élus nationaux de respecter les électeurs qui sont chaque jour massacrés. À la grande surprise, ces élus optent pour la prorogation de l'état de siège à lieu et place d'une évaluation sérieuse des résultats du dit état de siège. Exige la libération sans condition de tous les citoyens congolais arrêtés et détenus jusqu'à ce jour pour avoir réclamé le retour de la paix dans la partie est du pays. Aussi, dénonçons les poursuites judiciaires orchestrées contre les activistes des droits de l'homme avec pour seul objectif de les faire taire. Mettent à garde tous ces agents de l'ordre qui profitent de cet état de siège pour tracasser la paisible population
Les rappelle que le temps de siège ne signifie pas désordre ou intimidation. Rendons-nous à Béni où la société civile locale plaide pour que les audiences des officiers militaires interpellés dans différents dossiers et entrés aux opérations à Béni soient ouvertes. Il s'agit de ceux impliqués dans le trafic des munitions de guerre et ceux récemment arrêtés dans les détournements des fonds alloués aux opérations militaires dans la traque des groupes armés à Béni. Elle estime que ceci pourrait remonter la morale des militaires sur la ligne de front et renforcer la collaboration entre la population et les FARDC. Delphine Mupanda, notre correspondant à Béni, nous en parle. D'après Maître Pépé Kavota, président de la société civile de Béni, ces contrôles au sein des FARDC vient répondre à les revendications émises depuis longtemps. Il estime que la canalisation des fonds alloués aux opérations à Béni pourra renforcer l'engagement des troupes sur terrain pour finir avec l'insécurité. La société civile, depuis très longtemps, sollicitait à ce que la commission de contrôle soit là pour essayer de voir ou d'inspecter sur la destination des fonds alloués aux opérations ou alloués aux militaires qui sont au front. Et cette commission, en mettant la main sur certains officiers, la société civile loue vivement cet état des choses. Parce que cette fois-ci, nous pensons que, compte la réalité, pour que les militaires soient engagés sur le terrain, leur solde ou leur restauration aura à être bien gardée. Bon. Il plaide pour que même les personnes arrêtées il y a peu dans les dossiers trafic de munitions de guerre soient jugées pour que les lanternes soient éclairées au sein de la population civile. La coordination de la société civile est en train de demander que ceux-là qui instruisent ces dossiers-là, dans les trafics de munitions, de bien vouloir transférer les dossiers auprès de juridictions de jugement. Et comme c'est un dossier pénal, nous pensons qu'il est d'une urgence, sollicité par, n'est-ce pas, la célérité des dossiers pénaux. S'ils sont innocents, qu'ils soient innocentés par les juridictions de jugement. Rappelons que l'inspectorat général des FARDC est à tourner à l'est de la RDC pour le contrôle des fonds destinés aux différentes opérations de cette partie du pays. Les travaux communautaires étaient au rendez-vous dans plusieurs quartiers de la ville de Butembo ce vendredi comme d'habitude. Au marché Makassi par exemple, déjà à 7h45 minutes, des gens étaient munis de leurs bêches pour évacuer des tas d'immondices dans ces tas de terrasses. Selon le représentant du maire à cette activité, l'urgence pour assainir cet endroit d'intérêt public et de préserver nombreuses vies d'éventuelles maladies des mains sales. Reportage Eugénie Moussidira. Il est 7h45 minutes lorsque les habitants environnant le marché Makassi sont visibles à cet endroit pour exécuter des travaux communautaires. C'est en présence du représentant du maire et des autorités policières de cette commune que ce travaux s'est déroulé. Le représentant du maire, comme tout citoyen, pousse la brouette d'immondices pour les évacuer. Par ce geste, il montre à ses administrés qu'ils ont l'obligation de participer activement aux travaux communautaires de tout genre. Katou Vatere Awite indique que ce travaux communautaire va désengorger ce marché et épargner de maladies microbiennes. Aujourd'hui, c'était question de pouvoir encore nettoyer le quartier Makassi, où il y a des artères qui étaient trop sales, parce qu'il arrive des fois que notre population y exerce du commerce, donc ils sont marchands. Et malheureusement, chaque fois qu'ils sont terminés à faire leur travail, ils laissent les immondices, ils laissent la saleté. Alors nous sommes venus encore une fois pour enlever cette saleté-là. Ce n'est pas la première fois que nous sommes ici, ça fait nous la deuxième fois que nous le faisons. Mais Dieu merci, la population nous a emprunté les pas et elle commence à comprendre l'avantage de la propriété, donc de la salubrité. Par cette occasion, il demande aux marchands d'aérer les avenues pour permettre une libre circulation. Je me souviens la fois passée vendredi là, j'avais donné le message qu'un jour il arrivera que nous allons leur demander de pouvoir équiper les avenues, les artères, de façon qu'ils aillent là où il y a des marchés publics. Il y en a beaucoup à côté. Nous avons beaucoup de marchés, que les gens aillent là-bas. Quand moi j'ai besoin par exemple d'un régime de bananes, s'il n'y en a pas ici, parce qu'il n'y en aura plus, je me rends là où il y a ce régime de bananes
c'est moi qui ai fait. Je dois manger chaque jour. Dans le cas où j'ai faim, je cherche où trouver à manger. C'est nous qui allons souvent savoir où ils sont pour que nous puissions acheter chez eux là-bas. Nombreux saluent la relance de travaux communautaires car ils permettent d'évacuer des tas d'immondices. C'est le cas de Moussavouli Joël qui encourage la continuité de ce travaux. Je peux laisser en tout cas aussi là qui sont toujours les jeunes qui sont dans l'agglomération, qui sont dans cette ville, qu'ils puissent continuer ici de faire parce que notre ville, nous devons les rendre tellement propres. Anita, voisine de ce marché, invite les personnes qui ne participent pas encore à ce travaux de se joindre aux autres pour le bien-être de toute la communauté. Salon kuna kabisa kutengeneza maveni, kutengeneza mavifereji na sisi tunajikaza kufanya salon jukuti, maana hizi ni maana sana, maana inasaidia tu tena na sie peke tujitengenezee paske mabuchafu zisitoza mingi mjini ni vya maana sana ya kujisaidia hata vile sie peke tunajisaidia. Basi si make kufaa tu hivi tu haiwezi kusumbua sana, inasaidia nchi. C'est depuis début juillet que le maire de Butembo avait relancé les travaux communautaires d'Isalongo pour chaque vendredi afin d'assainir la ville. Revenons encore sur ces chapitres sécurité. C'est un trafic au péril de leur vie. Les usagers de l'axe Beni-Bunia via commande à ce dernier temps sont victimes d'attaques de la part des rebelles ADF. Les véhicules sont incendiés, des passagers certains tués, d'autres enlevés. Mardi dernier, un chauffeur, membre de l'Union nationale des agences de transport, est mort calciné de sa voiture à la suite d'une embuscade tendue à leur convoi à hauteur des Hauts-Foyers. Ses restes ont été rapatriés à Butembo. Les membres de sa famille, ses collègues et d'autres amis lui ont rendu les derniers hommages ce vendredi. Notre TV a participé à ces funérailles à travers Eli Bouleheti et Luciana Moussivira qui étaient présents. Suivez leur reportage. C'est en 10 heures de ce vendredi que les cérémonies ont débuté ici à la morgue de l'hôpital Matanda. Familiers, amis et connaissances de Méloanzo étaient présents pour rendre dernier hommage à ce chauffeur tué dans une embuscade de ADF sur l'axe Beni-Bunia. Les corps est prêt pour être accompagnés à sa dernière demeure. Ces collègues chauffeurs ont défilé dans les rues Kinshasa et président de la République via l'aéroport Malou Malou. Ils ont par la suite pris la direction de Kijeki, 15 km au sud-est de Butembo, pour l'inhumation du défunt. La colère et l'émotion étaient grandes. Ici, le dernier hommage ne durait qu'un 20 minutes. Aimé Lanzo inhumé, ces chauffeurs qui laissent derrière lui une veuve et deux orphelins reposera à jamais en ce lieu. Ses collègues qui s'apprêtent à rentrer à Butembo regrettent d'avoir perdu un voyage compagnon dans une attaque lâche attribuée aux ADF. Dans sa voiture, un chauffeur visualise sur fond de regrets les images de ses collègues péris dans différents massacres enregistrés ces dernières semaines sur l'axe Beni-Bunia. Kufatana na hii hali yenye tuko tunaona, tumetesekea mwa hii barabara hii ya Ituri sana kabisa. Ces chauffeurs sont inquiets face à la multiplicité d'attaques ciblées à leurs engins. Samuel recommande au gouvernement de déployer des militaires en différents endroits stratégiques pour éviter le sang du véhicule et la tuerie de passagers. Serikali inaweza kwa kitu yenye tunaweza ita wanatia senti wakatuma pale ba militaire parce que banacha ba militaire kunyumba
L'État congolais doit mettre une ceinture de sécurité en installant des militaires congolais sur cet axe routier. Pourtant, il laisse les militaires dans l'inaction. Au cas militaire, ces combattants loyalistes doivent être déployés sur cet axe. Ceci pourrait permettre de savoir à qui l'ennemi s'est attaqué. Les civils sont victimes parce que les militaires sont absents. Des civils, des chauffeurs sont tués à chaque moment. Pourtant, nous sommes prêts à appuyer nos FARDC. Entre-temps, ces calvaires qu'entourent ces derniers temps nombreux chauffeurs, ils incitent à se lancer sur ces tronçons risqués. Katembo Musubao préfère rester sans emploi que de risquer sa vie. Je ne vais pas reprendre le travail si notre pays n'est pas encore à paix ou à sécurité. Moi et ma famille, nous préférons souffrir jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Mais je ne peux pas reprendre le trafic. Officiellement, aucune grève n'est déclenchée pour les chauffeurs membres de l'INATRA, mais l'association conseille à ce membre d'attendre voir la situation sécuritaire s'améliorer avant la reprise de tout trafic. Nous voulons initier des forces pour que nous soyons aussi vus dans la société et que nos objectifs, voire même nos suggestions soient compris. D'après les services techniques habilités à la sécurité, nous devons attendre jusqu'à ce que les mobiles soient mis à pied et que nous allons commencer par le message qui sera émis par Ce 30 derniers jours, l'Union nationale de l'agence de transport a enregistré plus de 40 personnes tuées et près de 15 voitures brûlées par le rebelle ADF sur l'axe Butembo-Bunia en dépit de la proclamation de l'état de siège. Parlons football dans cette édition. Les brèches créées par les départs des cadres de l'AS Vita Club de Kinshasa sont en train d'être comblées petit à petit. Rien que dans la soirée du jeudi 30 juillet dernier, l'équipe de Bestim Kazadi a officialisé plusieurs recrues, dont 3 défenseurs du FC Renaissance du Congo. Il s'agit de Magloire Zungu qui a signé pour 3 saisons et puis le lié Kimona Mujinga qui a paraphé un contrat de 2 saisons et puis Mira Kalouji qui a aussi signé un contrat de 3 saisons. Toutes ces signatures sont intervenues après celle de Luzon Seifou et Seidoul Poli, capitaine de l'AS Simba de Kolwezi. Cependant, un joueur majeur de l'AS Vita Club pourrait aussi quitter les Dauphins Noirs pour s'engager avec Mazembe. Le dilulé pour don, Mazembe sollicite les services pour $350 000, alors que le club en sollicité 500 000, attend toujours l'issue des négociations entre les deux équipes pour enfiler le maillot de Corbeau à qui il a déjà donné son feu vert. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette nouvelle sportive que nous mettons point final à cette édition du journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite des temps.